pour le compte du podcast Ton Histoire Compte. Donc, tu es l'invité pour aujourd'hui. Et en fait, l'idée, c'est que nos auditeurs qui vont nous écouter plus tard, puissent avoir vraiment ta, ta version à toi de ce que c'est que vivre en Amérique. Comme je le dis dans les épisodes antérieurs, l'idée, c'est de, de détruire le construit hollywoodien de la vie en Amérique. Beaucoup ont une très mauvaise idée de ce que ça signifie arriver ici. Bon, prenons le cas de ceux qui viennent de l'Afrique subsaharienne, d'arriver ici et ils se disent que non, avec une baguette magique comme ça, on va ramasser de l'argent en route. Il y a des étapes et chacun a quelque chose de spécial, quoi. Très différent de ce que même d'autres personnes, malheureusement, mettent sur leur statut ou la vente Tout à fait. sur Le Facebook ou statut, c'est sur pas la même. Instagram, oui. Ils ne connaissent pas certaines réalités, certains faits. Le statut, c'est le paraître. Oui. On ne refuse pas de partager les bénédictions qu'on a eues, mais il ne faut pas que cela véhicule un mauvais message à ceux qui Tout à fait. vont arriver, ne vont pas comprendre que, hey, mais comme je m'en vais là, voici une étape, deux, trois, quatre, cinq, 10 étapes pour commencer à dire que je vis ma version du rêve américain. Ça prendra du temps. Donc, on va commencer généralement comme on le fait pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui ne savent pas qui tu es. Si tu devais te présenter en 1 ou 2 minutes, Ouais. qui dirais-tu que tu es, par exemple? Avant de commencer, je vais d'abord apprécier l'initiative. Mhm. Dans le sens où tu vas dans l'idée du podcast, Oui, qui est très important parce que en Afrique, l'une des barrières qu'on a, c'est que la connaissance, l'expérience se transmet de façon orale. oui. Et le podcast est très important parce que tu n'as pas besoin d'écrire un gros livre que les gens ne vont jamais lire. Ah, Donc, ça c'est c'est déjà très vrai. une idée déjà très bien et je pense que ça va porter. Parce Oui, qu'avec un podcast, quand tu es dans ta voiture, tu peux écouter. Quand tu fais autre chose, tu peux écouter. Et effectivement. c'est même le moyen par lequel la connaissance est traduite, est transférée en Afrique. Mhm. Donc ça, c'est le premier point que je voulais développer Oui, merci et beaucoup. dire. Oui, oui. Et dans le second temps, pour me présenter, je vais faire très simple. Je m'appelle Germain Gelunde. J'ai 40 ans cette année. Oui. Je suis arrivé aux États-Unis en 2015. Mhm. J'ai une formation de électronicien. Je suis passé par l'UT Photo Victor de Banjul, Oui. où j'ai obtenu un DUT en électronique et j'ai travaillé au Cameroun en tant que technicien en installation des systèmes de sécurité, les alarmes, les caméras et autres. Oui. Donc, je suis marié, j'ai une fille et on a émigré, comme je disais, en 2015. En 2015, quand j'arrive juste avec ma femme. Oui. Et parce qu'on ne savait pas ce qui nous attendait, on a pris la décision de laisser notre fille. Et je viens par la loterie, donc je joue la loterie et je gagne, et voilà. Oui, Toute oui. la famille, on gagne, mais on décide de laisser notre fille, quoi. Donc ça, c'est un peu ce que je peux dire de moi. S'il Oui, faut se oui. présenter Et pour de façon clarifier, externe. pour clarifier pour ceux qui nous écoutent, la loterie, c'est l'autre mot pour la carte verte, quoi. Et Oui, ce n'est oui. pas, faut pas que les gens confondent. C'est que le mot loterie prête à beaucoup d'intentions. Alors, parlant de comment est-ce que tu entends parler de la carte verte et le processus pour y participer et comment est-ce que, si tu peux un peu donner ta version, parce qu'il y a tellement de gens qui Oui. se font arnaquer dans les cybercafés au Cameroun ou qui envoient leurs photos ici aux gens qui sont déjà venus ici en se disant que ça va augmenter peut-être la chance de réussite, on ne sait pas, ça marche peut-être pour certains, mais comment est-ce que tu entends parler de cette carte verte et qu'est-ce qui te pousse à le faire puisque tu as déjà, d'après ce que tu dis, tu as déjà quand même une certaine situation au pays, quoi. Oui. La première fois, la première fois pour laquelle je joue à la loterie américaine, j'essaie de gagner la carte verte, c'est juste après le bac. Après le bac, en 2002, je viens de finir le bac et voilà,
On est là dans la ville et il y a les affiches plancadées un peu partout là. Ouais. On dit DV loterie américaine, DV loterie américaine. Bon, c'est curieux. Tu sais, surtout quand tu vas dans la zone de Bonamoussadi, de Bonas, quand tu es à Yaoundé, Ah oui. la zone universitaire. Ça fait longtemps, je n'ai pas entendu ce nom, Bonas. Oui, quand tu es dans cette zone, les pancartes ne manquent pas. Donc, moi, je joue la première fois en 2002. Oui. En 2002, et je ne suis pas sélectionné, quoi. Oui. Bon, c'est quelque chose que je garde dans la tête. Je dis que, bon, voilà, il faut essayer. Il faut réessayer. Je crois que je joue peut-être encore en 2003. Je ne sais pas si en 2003 si j'ai regardé les résultats, mais je ne pense pas. Mais ce qui se passe, c'est que c'est comme ça que je découvre ça comme ça, juste par hasard. Donc, après mon passage à l'UT Photo Victor, j'entre dans la vie active, je viens d'avoir ma fille. C'est difficile. Ouais. C'est difficile. Il faut trouver un moyen pour s'en sortir. Ouais. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'au Cameroun, je suis là, je travaille en tant que technicien d'installation des systèmes de sécurité. L'entreprise pour laquelle je travaille, il me donne 100 000 francs par mois. C'est pas suffisant. Quand tu as une femme, tu as un enfant. Et peut-être c'est le genre de 100 000 qu'on te donne en te disant que si tu t'amuses, même je donne ça à quelqu'un d'autre. Hein. Exactement, c'est exactement ça. Tu connais comment ça se passe au pays. Et il faut être gentil, parce que si tu n'es pas gentil, le moment de payer le salaire, le 5 va devenir le 10 va devenir le 15 va devenir le 30, et les ARR vont s'aligner. Donc c'est quand je suis coincé, je dis, bon voilà, il faut que je fasse quelque chose. Et quand je regarde ma situation, je dis, bon voilà, peut-être c'est par ce moyen-là que je vais m'épanouir. Et entre-temps, j'apprends que certains de mes camarades avec qui j'ai fréquenté, deux déjà, successivement, une année après l'autre, on jouait, on gagnait. C'est-à-dire des gars, on était dans la même classe. Il y a le premier, c'est Francky, c'est lui le premier qui joue, il gagne. Ensuite, Coco, un autre camarade, il joue, il gagne. Et quand moi je vois Coco, je lui dis que mais moi aussi je vais jouer, je vais gagner. Il me dit que c'est ce que moi j'ai dit quand j'ai vu que Francky a gagné. Donc voilà, je prends un appareil photo, je rentre à la maison. Je filme mon épouse, je filme ma fille, mon épouse me filme. J'arrive au boulot le matin, je transfère les photos, je formate. Je m'inscris moi-même. Je m'inscris moi-même. Donc tu n'as pas eu besoin de payer un franc à qui que ce soit pour le faire, tu l'as fait toi-même. Non, je l'ai fait moi-même. Intéressant. Sur le site officiel. J'ai recadré la photo, je l'ai fait valider, j'ai rempli le formulaire. J'ai imprimé en PDF et j'ai envoyé à ma propre email. Mais je ne sais pas, cette année-là, je ne sais pas d'où ça venait, je ne sais pas. J'étais convaincu que j'allais gagner. Intéressant. J'avais une foi, je ne sais pas. J'avais tellement la foi que j'allais gagner que quand j'ai gagné, j'ai eu peur de moi-même. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis si... Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? Comment j'étais si certain que je devais gagner comme ça? Donc, ok. Oui, merci beaucoup pour ton histoire. Ton expérience est souvent bien pour aider les autres qui pensent qu'il faut forcément payer pour jouer ou bien payer des sommes faramineuses pour participer à des forums d'orientation qui vont garantir et tout. C'est bon que les auditeurs, pour ceux qui nous écoutent à partir de la position de ceux qui veulent venir, et même pour nous qui sommes ici, parfois certains commettent l'erreur d'envoyer de l'argent à ces membres de famille-là, ces gens que l'on va payer dans tel cyber, va payer telle personne, il y a tel groupe recommandé avec les meilleures orientations. Alors là maintenant, dans ton parcours, j'imagine, tu as dit, vous avez laissé votre fille parce que vous ne saviez pas ce qui vous attendait. Comment ont été les débuts ici, quand ton épouse et toi vous arrivez? Quels sont les surprises agréables? On peut commencer par les surprises agréables parce qu'on veut quand même dire aux gens que si on choisit de quitter le Cameroun pour les États-Unis, il y a quand même des bonnes choses, n'est-ce pas? On commence d'abord par les bonnes choses. Commençons par les bonnes surprises. Ça allait trop loin. Ça allait trop loin. Je commencerai par dire entrer dans l'avion. J'étais entré dans l'oiseau. Oui, rien que ça, c'était toute une excitation. C'était plein d'enthousiasme. C'est-à-dire,
c'est le rêve, quoi. Oui. Bon, voilà. Et tu te souviens, à la période là, on parle des jeunes qui prennent le désert, ils meurent dans les enclaves, des Oui, oui, et tout oui, et oui. tout. C'est-à-dire, il y a quand même une certaine extase quand tu te dis que voilà, tu vas aller légalement, tu seras assis dans un vol où on va te respecter, tu vas arriver, tu n'auras pas à fuir ou à esquiver les agents d'immigration qui vont venir te contrôler. Ah, mon Ça, frère, c'est la première chose. Ça, je c'est la t'assure. première chose. Le fait, l'assurance avec laquelle, l'assurance et la joie que tu as de voyager légalement. Oui, oui, Ça, c'est oui, la oui. La deuxième, c'est l'accueil. C'est l'accueil parce que bon, voilà, on arrive dans un pays. Heureusement, on avait une tante ici, une cousine de notre maman. Elle était déjà ici, tante Hélène. Elle était installée ici depuis 10 ans. Oui. Et c'est elle qui décide de nous accueillir, elle et son mari. Oui. Et voilà, quand on est en train d'arriver, je suis un peu sceptique, quoi, parce qu'en fait, on connaît comment est structurée la famille au Cameroun. La famille, c'est le père qui décide. Donc, quand Tante Hélène dit qu'elle et son mari sont disposés à nous accueillir, bon, je ne connais pas son mari, je suis un peu effrayé, quoi. Je ne sais pas comment passer. Mais donc, quand on arrive, c'est Tante Hélène qui vient nous chercher à l'aéroport. Et je lui dis merci vraiment pour tout l'accompagnement qu'elle a fait jusqu'ici. Quand on arrive chez elle, on rencontre son mari et il a dit une parole qui m'a beaucoup soulagé, qui m'a aidé pour la suite. Il a dit, bienvenue en Amérique, il faut te sentir chez toi et chez moi comme chez toi. Ça, c'est une... ça m'a... C'est un accueil qui a planté tout le décor, là. Oui, juste cette parole-là, tu vois, c'est-à-dire, c'est qu'il a dû m'a beaucoup rassuré. Et c'était bien parti, là. Ça, ce sont les deux points les plus positifs, les points les plus positifs que j'ai appréciés. Il y avait cette excitation de prendre l'avion et l'accueil chaleureux que j'ai reçu ici. Oui, oui. Et je veux insister que pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas automatique d'avoir un accueil chaleureux dans la famille où on vient. Moi, j'ai connu des gens où la famille qui les accueillait demandait que depuis l'Afrique, avant de venir, commence à payer le loyer de la chambre où ils devaient vivre. Oui. Et il y a eu des... On a eu ce cas. Parce que bon, on n'était pas tellement proche de notre tante. Donc, ce qui fait que quand on décide de venir, je cherche un peu partout. Alors, j'ai une amie qui a sa sœur déjà ici. Oui. Et elle va demander à sa sœur humblement de nous accueillir. Et j'entre en contact avec sa sœur. Sa sœur lui dit que bon, pour qu'elle nous accueille, il faut qu'on lui donne 500 000 francs CFA. Wow. Qu'on va donner à quelqu'un au Cameroun avant même d'arriver aux États-Unis. Mais ça, c'est environ 1 000 $. Elle était dépassée, elle était stupéfaite. Ah oui. Sa sœur elle-même, bon, je n'avais pas ces 500 000. Oui, il faut préparer le voyage, il faut tout ce qui va avec. Ah oui. Oui, je n'avais pas ces 500 000. Donc l'accueil était très... Ah oui, Je dis que ça m'a beaucoup apaisé. Oui. Et aussi une autre chose que je voudrais ajouter aussi avec la qualité de cet accueil, c'est que le succès de beaucoup aux États-Unis dépend de ces premières mains qui nous ont reçus et qui nous ont donné des directives ou bien bonnes ou mauvaises. Ce qui est, alors dans ton cas, je veux qu'on reste encore toujours dans le bon côté. Quelles sont les bonnes autres directives que tu as reçues? Ça peut être de maman Hélène, de son époux, ou bien on appelle ça le système de support social autour de vous quand vous êtes arrivé. Comment cela a contribué à accélérer votre succès ici? Oui. Intéressant. Le bon côté, c'est que déjà, maman Hélène et son mari sont arrivés par la loterie. Ça, c'est bien. Donc, ils sont familiers du processus d'accueil de quelqu'un qui vit avec la loterie. C'est pas comme quelqu'un qui est arrivé, qui est venu, qui a postulé pour la demande d'asile ou par n'importe quel moyen. Donc, eux, ils connaissent déjà. Oui. Donc, quand on arrive, ils nous accueillent et ils nous prennent comme leurs enfants et commencent à nous donner des conseils. Comme je suis arrivé avec ma femme, la première des choses que Tante Hélène me dit que quand on vient d'arriver là, il ne faut pas faire d'enfant tout de suite. Ça, si vous faites un enfant maintenant, ça n'aurait servi à rien d'avoir laissé votre fille au pays. N'est-ce pas? Oui, parce que là, vous êtes venu là, vous êtes venu vous chercher. Pour le moment, il faut chercher, il faut avoir une situation. Donc, quand on arrive,
le bon côté, c'est qu'ils sont déjà installés, ils vivent déjà dans leur maison. Ils nous donnent une chambre au basement. Oui. Bon, elle est nurse. Oui. Lui, il est avocat. Donc, ils sont nantis. Ils gagnent paisiblement leur vie, ils vivent avec leurs 3 filles. Oui. Et tout est correct, quoi. On nous installe au basement. Et pour nos auditeurs, basement, c'est aussi le sous-sol. Bon, Oui. 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 Donc, dès les deuxièmes semaines, on commence avec les procédures administratives. On part au service de sécurité sociale pour qu'on nous sorte nos Social Security Cards. Oui. Quand on peut appliquer, on remplit les formulaires. Bon, on est là avec les conseils. Entre-temps, on n'a pas encore le travail, quoi. En attendant, ces Social Security Cards, c'est la balade. Puisqu'on arrive en juin, c'est l'été. Oh là là. Je peux imaginer que... Tonton m'amène dans les maquis, on va dans les stores, dans les supermarchés, on va dans les malls. Et tout ça sans la poussière et la boue. Quoi. Ils vivent dans un quartier résidentiel, c'est super sympa, c'est distingué, c'est l'été. Sans la poussière et la boue. Oui, on a la connexion Internet illimitée. On s'assoit sur la terrasse. C'est vraiment magnifique. Oui, on est vraiment en plein cœur dans l'Amérique, tu vois. Ici, il y a la nourriture à gogo, tu peux manger comme tu veux, tu peux boire comme tu veux. Est-ce que... Il a son bar, oui. Il dit que c'est free, c'est full service. Et comment tu as un peu comparé ça avec, avec d'où tu venais? Quand je disais sans la poussière et la boue, là, j'ai le visuel de quand on se balade, on se promène. Mais, quelle est l'image de comparaison avec d'où tu venais à cet instant-là? Bon, ce qui se passe, c'est que le développement, je m'y attendais. C'est-à-dire que quand on quitte le Cameroun et on vient aux États-Unis, on sait qu'on vient dans une société industrialisée et développée. Donc ça ne m'a pas trop blasé. Donc, je veux encore dire que le fait de le vivre, c'est différent. Parce qu'on a vu ça à la télé, on a vu Beverly Hills, on a vu les Santa Barbara, les Dallas, les Miami. On connaît la vie de l'Amérique, quoi. On connaît à travers Hollywood comment se présente sur le plan des infrastructures, comment se présente l'Amérique. Mm-hmm. Donc, on est agréablement content, on est content d'être là. Bon, c'est pas ça qui nous place. Ce qui choque est quelque chose que même ceux qui sont au pays, même quand ils parlent, ils ne peuvent pas parler de ça, c'est le choc culturel. Oui, c'est très important. Je crois qu'on est en train de naviguer maintenant vers le côté, les surprises désagréables, quoi. Oui, le choc culturel est agressif. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté cette première partie de notre podcast avec Rodrigue. Si vous voulez en savoir plus, nous espérons déjà que vous avez aimé son expérience, ce qui le rend unique dans son succès ici aux États-Unis, sa vie et son intégration en Amérique. Si tu veux en savoir plus, si vous voulez en savoir plus sur comment les chocs culturels impactent la vie des Africains subsahariens ici aux États-Unis, ne manquez pas le prochain épisode dans la deuxième partie de notre podcast avec Rodrigue. Salut!